dès sa naissance. Le bébé a cassé le doigt de son père. Et plus incroyable encore, il avait une petite moustache dès son plus jeune âge. Cela paraissait très étrange. Son père la lui rasa. Mais quelques minutes plus tard, elle repoussa. Ils l'emmenèrent à l'hôpital pour un examen. Mais le médecin déclara que, mis à part sa moustache, tout le reste était parfaitement normal. Cependant, en levant le pied, il envoya le médecin voler à l'autre bout de la pièce. Quand Jacques alla à l'école, il découvrit d'autres super-pouvoirs. Pour obtenir de bonnes notes, il se concentra et réussit à voir les réponses. Mais il força trop et brûla accidentellement la copie d'un camarade. Lors d'un match de football, il transporta directement le ballon devant les buts. Et d'un coup de pied, il envoya le ballon et le gardien à 100 mètres. À cause de cela, il devint un marginal aux yeux de ses camarades. Les garçons refusèrent de jouer avec lui. Alors il alla voir les filles. Mais dès qu'il monta sur une balançoire, elle était toujours là. Mais lui avait disparu. Son père lui conseilla de rester discret devant les autres, de ne jamais montrer ses super pouvoirs, et de vivre comme une personne normale. En entendant cela, Jacques obéit, ferma soigneusement la porte de la voiture de son père. Il était clair que son père n'avait pas eu une vie facile toutes ces années. Ce jour-là, c'était l'anniversaire du garçon, mais aucun ami ne vint. Finalement, il fit un vœu. Il voulait absolument devenir une personne normale. En un clin d'œil, il avait déjà 20 ans, et il était devenu une personne tout à fait ordinaire. Ce jour-là, en allant au travail, il était sur le point d'arriver en retard. Alors, il utilisa ses super pouvoirs pour se laver, s'habiller rapidement et se téléporta directement au bureau. Arrivant juste une seconde avant son patron, il s'installa calmement à son poste. Il pensait que sa vie serait toujours aussi paisible. Mais la déesse qu'il admirait secrètement au lycée vint passer un entretien dans son entreprise. Jacques invita chaleureusement la déesse à dîner. Pendant le repas, quelques voyous entrèrent dans le restaurant. La déesse, très colérique, alla vers eux furieusement pour leur demander de faire moins de bruit, et demanda à Jacques de leur donner une leçon. Mais Jacques voulait juste être une personne normale. Il fut rapidement poussé au sol par les voyous. La déesse, déçue, le laissa seul à la station de métro. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un accident inattendu survint. Le frein du métro tomba en panne. Jacques sauta directement sur les rails, et courut à une vitesse fulgurante jusqu'à la station suivante, pour tenter d'arrêter le métro. Mais le train était trop rapide. Non seulement il ne réussit pas à l'arrêter, mais il effraya aussi le conducteur. Voyant que l'accident était imminent, Jacques accéléra jusqu'au terminus, cassa la vitre d'un boîtier incendie, prit un tuyau et l'enroula autour de 2 piliers à plusieurs reprises. Pour être sûr, il se plaça devant et utilisa ses super pouvoirs. Heureusement, le tuyau parvint à arrêter le métro. Mais le tuyau, de très bonne qualité, renvoya le train en arrière. Quoi qu'il en soit, les passagers étaient sains et saufs.